Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre guidance du mois de février 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureux. Alors, on se retrouve donc, comme je le disais, pour vos énergies générales du mois de février. Rappelez-vous que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc l'important est de prendre ce qui résonne et de laisser le reste de côté. Allez, c'est parti avec les portes de l'intuition pour un premier message pour vous les scorpions. Les scorpions sur le mois de février 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les scorpions. Allez, c'est parti. Un message pour les scorpions sur le mois de février 2022. Allez, ok. La gratitude. Alors, on me parle ici pour vous de gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Là, on vous dit clairement d'être dans la gratitude envers l'univers, envers la vie, pour tout ce qu'elle vous offre, tout ce qu'elle a mis sur votre chemin, et tout simplement de remercier pour ce que vous avez. D'accord? C'est important. Être un peu dans cette loi d'attraction aussi. Hein. En deux decks, on a la chance. Super. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ouais. Là, ça me fait penser au fait que si vous êtes dans la gratitude, hein, pour certains, vous attirez à vous les bonnes choses. D'accord? Il n'y a que comme ça, finalement, qu'on attire à soi ce qu'on vibre, hein, quelque part. Si vous êtes en gratitude par rapport à l'univers, par rapport à ce qu'on vous avez et par rapport à ce que l'univers met sur votre chemin, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Tout simplement. Ok? Allez, on va prendre le tarot maintenant. Il est derrière moi. Hop, voilà. Allez, le tarot. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on va aller voir pour vous? Ce qui devient à vous pour février 2022. Oula, je vais arriver à faire ma coupe, non? Allez, c'est un nouveau jeu, il est parfois difficile à... Voilà. Allez. Pour les scorpions, sur le mois de février 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Allez, les scorpions. Scorpions pour février 2022. Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle qui est une énergie responsable, maternante, aimante, qui met en sécurité les siens. Allez, les scorpions. Les scorpions sur février 2022. Les scorpions, février 2022. À la coupe, on a la mort et le chariot. Deux arcanes majeures ici. Hein. Donc vraiment, très fort message pour vous ici, les scorpions. Avec la mort, on me parle de changement. On me parle de fin de cycle et de commencement d'un autre cycle. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie ici, ou en tout cas qui s'amorce au changement. Et on voit bien ici qu'avec le chariot, il y a l'idée ici de bouger, d'aller de l'avant, d'aller vers le succès aussi. Peut-être par rapport à ces changements qui arrivent à vous. Peut-être une nouvelle vie, hein, tout simplement. Hein. On ne va pas chercher midi à 14 h, peut-être qu'il y a quelque chose voilà, qui se clôture et quelque chose d'autre qui commence. Hein. Et c'est pour votre succès. Avec le chariot, on a, en plus de cette idée de mouvement, de ces choses qui viennent à vous, et ça me fait penser aussi à la carte chance par rapport au port de l'intuition, qui me parlait de bonnes choses qui viennent à vous. Avec le chariot, on a encore ce message ici, cette redondance. C'est bien, c'est plutôt pas mal. Allez, les scorpions, février. Allez, les scorpions sur février 2022. On va attirer l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Ok. Vos forces, vos atouts pour ce mois de février. Donc, énergie, force, le challenge à relever, les choses à travailler ici, ou à carrément laisser tomber. Ce qui vient à vous, ou plutôt ce vers quoi vous allez sur ce mois de février. Ok. Et enfin, un message de vos guides pour février. Allez. On va voir tout ça. Alors, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. On a l'ermite.
Encore arcane majeur ici. Encore un arcane majeur, vraiment un mois charnière, j'ai l'impression pour vous les scorpions. Un mois qui va vraiment amorcer un changement. L'ermite me parle d'introspection, me parle d'étudier les choses, de ne pas faire les choses à la légère, de ne pas se précipiter, d'essayer de voir la lumière au bout du tunnel, hein, d'essayer de vraiment faire la lumière en vous. L'ermite, c'est pas une carte de mouvement, évidemment. Hein. C'est une carte d'introspection, d'étude, de questionnement, de bon raisonnement, de méditation, de réancrage. Voilà, on se pose et on étudie. Voilà, on va doucement. On y va doucement. Et ça va être votre force sur février. Peut-être que justement, il y aura des événements qui vont vous arriver comme ça. Je pense à la mort et au chariot. Hein, parce que le chariot me parle aussi de mouvement, mais aussi dans une certaine rapidité. Eh bien, même si ça vient de façon rapide à vous, vous aurez la force, l'énergie de l'ermite pour pouvoir tempérer les choses et ne pas faire n'importe quoi. D'accord? Ne pas foncer tête baissée, un peu comme le chariot, hein, quelque part. Votre force, votre atout, la princesse de Pentacle. La princesse de Pentacle, là on est dans la matière, on est dans la responsabilité, on est comment dire, dans le fait, oui, d'être responsable de ses actes, de sa vie, de ce qui vient à vous, d'essayer de gérer au mieux et de façon, encore une fois, responsable, saine et pérenne pour vous, les choses de la vie, les choses qui arrivent à vous. La princesse de Pentacle, c'est une énergie, encore une fois, hein, patiente, qui fait les choses bien, qui veut bien les faire, pour pouvoir se mettre en sécurité, pour pouvoir atteindre la reine de Pentacle. Hein. Et donc cette sécurité, cette sensation d'être en paix, d'être en sécurité tout simplement. C'est vraiment ici le mot qui me vient, sécurité, sécurité, sécurité. Je ne sais pas si ça parlera à certains, mais il y a vraiment cette idée-là, d'être en sécurité, en paix, quoi. Vraiment, ouais, c'est vraiment ça. Ce vers quoi vous allez... Ah non, pardon, excusez-moi, c'était le challenge ici. Le challenge, les choses à travailler ou à carrément laisser partir. On a la princesse d'épée. La princesse d'épée, justement, ça c'est une carte d'impatience, la princesse d'épée. On est vraiment dans l'idée ici de... Comment dire? L'impatience, enfin... vous avez beaucoup d'idées, voilà. Vous avez beaucoup d'idées en tête, voilà, que vous voudriez bien faire évoluer assez rapidement finalement. Hein. Et il y a ici une espèce de... Je sens une espèce de renouveau d'idées, justement. Après, quelques domaines que ce soit, le professionnel, le spirituel, l'émotionnel, le sentimental, hein, vous prenez ce qui résonne encore une fois. Mais là, il y a ici l'idée de beaucoup d'idées qui fusent comme ça. Peut-être justement parce vous sentez venir le changement et avec le changement viennent de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles approches. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. C'est un petit peu ça. Et c'est marrant, c'est en corrélation avec la princesse de Pentacle, qui, outre le fait d'être posée, responsable, il y a aussi, c'est une certaine forme, elle tient son pentacle dans la main, il y a une certaine forme ici de nouvelles opportunités à saisir. D'accord? Il y a vraiment, on est dans une vague de renouveau ici pour vous les scorpions. En tous les cas, pour certains d'entre vous. Ce vers quoi vous allez sur ce mois de février? On a le 9 de Pentacle. Je vais y arriver. J'ai un peu bugué là. 9 de Pentacle. Très bien. Très belle carte. Qui me parle d'épanouissement, plutôt d'accomplissement matériel. Ou en tous les cas, vous allez vers cet accomplissement. Vous allez gagner beaucoup d'argent ici pour certains. Ça me parle de gain d'argent. La 9 de Pentacle me parle de gain d'argent, me parle encore une fois de sécurité financière, matérielle. Il y a des choses ici, je pense peut-être pour certains, qui vont évoluer. Vous allez peut-être gagner un peu plus d'argent au niveau salarial, peut-être une promotion au niveau du travail. Ça me parle aussi d'une rentrée d'argent, peut-être toucher une somme d'argent de la famille, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais en tous les cas, il y a un sentiment ici de paix intérieure par rapport à la matière, par rapport au financier, par rapport au matériel. Et du fait de profiter de la vie, quoi. Du fait de profiter de la vie. Voilà, tout simplement. Ouais. Alors, un conseil de vos guides maintenant. On a la 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe, c'est pas une carte très réjouissante, hein, encore une fois. Elle me parle de rejet, de lassitude, d'être un peu, de s'ennuyer, de ne pas avoir ce qu'on
de pas être heureux avec la vie qu'on a actuellement. Ça me fait penser à la gratitude. Vous vous souvenez, je vous avais dit, soyez dans la gratitude les scorpions ce mois-ci, enfin, et même tout le temps en fait, hein, même pas qu'en février. Hein. La gratitude, et je vous avais dit, essayez de voir, enfin de remercier pour ce que vous avez et non pas de voir uniquement ce que vous n'avez pas. Un peu, la 5 de coupe, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est se sentir pas heureux, pas satisfait de ce qu'on a, peut-être parfois rejeté par une personne ou une situation, hein, ou peu importe, mais en tous les cas, il y a l'idée ici, regardez, si vous voyez l'image, il y a 3 coupes renversées ici et 2 coupes pleines, enfin debout en tout cas. Et on voit que ce personnage tourne le dos à ces 2 coupes pleines et ne voit que les 3 coupes qui sont renversées. Mais justement, c'est là l'idée. Vos guides vous disent bien, retourne-toi et vois ces 2 coupes. Parce que tu n'as pas tout perdu. Parce que tu as encore auprès de toi des personnes qui t'aiment, un travail que tu aimes. Enfin, encore une fois, ce sont des exemples que je donne, mais le message principal ici, l'idée principale, c'est de regarder vos 2 coupes pleines. Et finalement, d'oublier ces 3-là. Hein. Elles n'existent plus. D'accord? Donc, méditez là-dessus, mes chers scorpions, parce que voilà, c'est vraiment un peu l'idée ici, changement, voilà. Il y a une idée ici de chamboulement aussi. Je sens du chamboulement pour certains. Et voilà, encore une fois, vous aurez l'ermite pour vous guider. Donc, voilà, qui va piano va sano, comme on dit, mais c'est vraiment ça. Ok? Allez, on va aller voir ici. On va prendre quelques cartes du Witchy. On va prendre quelques cartes du Witchy le Normand ici pour avoir un message. Oula, j'ai les mains qui glissent. Waouh! Un message ou complémentaire ou supplémentaire au tarot. Allez, pour les scorpions sur février 2022, qu'est-ce qui vous arrive? Les scorpions, février 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions sur février 2022? Les scorpions, février 2022. Waouh, non, ça, il y en a trop, évidemment. Allez, les scorpions, février 2022. Ok. Allez, les scorpions, février 2022. On parle de l'enchanteur, ok, et du soleil, magnifique. La carte de l'enchanteur, la carte du soleil, on voit vraiment ici, pour certains, que vous retrouvez une certaine forme de paix, de bonheur. Le soleil, ça me fait penser aussi à plus de chaleur, la réussite, le succès. Et avec l'enchanteur, ça me parle, c'est la carte de l'homme aussi. Hein. La carte de l'homme, ou c'est vous-même, messieurs, qui me regardez, ou c'est votre autre mesdames, ou en tous les cas peut-être quelqu'un de proche. Mais au-delà de ça, la carte de l'homme, ça me parle d'énergie, d'action. On met les choses en place pour justement aller vers un succès. Aller vers quelque chose qui va vous éveiller, qui va vous rendre plus... qui va vous épanouir, qui va vous enrober de sa chaleur douce ici. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, de votre foyer. Si ce n'est pas de votre foyer, de votre maison, dans la matière, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe ici. Ce réchauffement, ce succès ici. Et là, regardez, on a encore une fois le cercueil. Hein, là. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose, le commencement d'autre chose. Ouais, il y a vraiment du changement ici pour vous, les scorpions. Waouh! Et c'est pas plus mal. Qu'est-ce qui a sauté comme ça? Le petit magicien. Le petit magicien, c'est l'enfant. L'enfant qui me parle de nouveau, de renouveau. Nouveau projet, nouvel amour, nouveau boulot, nouvelles idées, peu importe. Au-delà de ça, ça me parle de spontanéité, de retrouver une certaine gaieté, une légèreté de la vie. Donc ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Et je pense que pour certains, il y a besoin de légèreté. Hein. On a besoin de prendre la vie un peu plus légèrement, entre guillemets. Allez, pour les scorpions, pour février 2022... Et celle-ci. Ok. Allez. On parle d'anneau, le talisman. L'encre. Ok. Et de chien. Ouais. Là, ici, il y a une idée d'engagement. L'anneau et l'encre, pardon, le talisman et l'encre, ça me parle d'engagement.
ou de mariage, ou de pax, de mise en commun, de mise en ménage plutôt, pour pouvoir construire quelque chose de durable avec l'encre, de durable dans le temps. C'est pas quelque chose qui va durer 2 semaines, hein, pas du tout. On est vraiment dans l'idée ici de construire les choses, de s'engager, pour vraiment s'ancrer quelque part. Enfin, jeter l'encre, voilà. Il y a une idée de jeter l'encre, il y a une idée de se poser, de s'ancrer, de construire là. On est dans une construction, avec un engagement, et avec le chien, ça me parle effectivement ou d'un ami fidèle à vos côtés pour vous aider justement dans votre projet, ou alors vous avez une énergie, c'est votre énergie le chien, vous êtes fidèle à vous-même par rapport à ce que vous voulez, par rapport à la construction de vie que vous souhaitez, ou bien encore, le chien me parle effectivement de... comment dire, d'être fidèle à vos projets, ouais, c'est ce que je viens de dire, mais ça me revient. Être vraiment fidèle à soi-même, à... Regardez, j'adore cette image, le chien qui regarde, on dirait le ciel avec les étoiles, et qui a la foi en il sait ce qu'il veut, le chien. Il sait ce qu'il veut, et il est fidèle à lui-même, et il y va. Il s'engage, il s'ancre vers ce qu'il veut, vers ce qu'il souhaite pour sa vie. Et c'est un peu le même état d'esprit dans lequel vous allez être pour ce mois de février. Vous allez vouloir évoluer, construire, aller de l'avant. D'accord? Bien. On a un beau message. Hein. Je pense pas que c'est pas quelque chose de facile pour certains. Il y a des choses, je sens des choses un peu difficiles quand même. Mais c'est pour un mieux. Je sais pas, c'est pour un mieux. Allez, on va aller prendre un conseil des sorcières noires pour vous. Allez, un conseil des sorcières noires pour les scorpions sur le mois de février 2022. Allez, un conseil s'il vous plaît pour les mois de février 2022 pour les scorpions. Allez, les scorpions. Ok, merci. On me parle de vipères. Les langues fourchues communiquent, ragots, médisance. Attention autour de vous, il n'y a peut-être pas des gens si bienveillants que ça. La vipère me parle encore une fois de médisance, de jalousie, d'envieux, de rumeurs, de ragots comme ça lancés sur vous un peu. Ou alors c'est vous qui en êtes à l'origine, mais je sais pas, j'ai pas cette sensation-là. Parce qu'encore une fois, les énergies sont interchangeables, vous le savez. Mais voilà, avec la carte de la vipère, ça me parle effectivement de ce genre d'énergie. Hein. Elle annonce des intentions qui seraient nuisibles par rapport à vous, d'autrui hein, évidemment. Elle vous met un peu en alerte. Voilà, sur des relations si malsaines. Ça me parle de relations malsaines, de relations toxiques aussi. Et plus spirituellement parlant, si on veut aller plus loin, ne soyez pas comme la vipère. Pour certains scorpions, ici, ça peut me parler du fait d'être... comment dire? On a tous en nous un côté sombre. Hein. Un côté un peu manipulateur, on ment quelquefois, oui, j'allais dire. Mais pour de petits ou de gros mensonges, peu importe. Mais ne vous laissez pas avoir par ce côté-là, ici. De laisser votre ego prendre le dessus sur vos pensées, les pensées du cœur. Et justement... L'ego, il peut obscurcir les pensées par rapport au fait de ne plus voir ce qui est bon pour vous et pour autrui. Ouais. Spirituellement, cette carte, elle vous invite justement à vous détacher de ça, à vous détacher de vos intentions négatives par rapport aux autres, ou à vous détacher des intentions négatives des autres par rapport à vous. De vous créer une espèce de bulle protectrice, de ne pas vous en faire pour ce que les autres pensent de vous ou ce qu'ils veulent vous faire entre guillemets. C'est vraiment ça. Après dans le niveau plus personnel, relationnel, ça peut me parler aussi des gens qui pourraient avoir des paroles blessantes envers vous, avec les langues fourchues, ça me fait penser à ça. Là aussi, ne faites pas attention. C'est pas quelque chose qui va comment dire, qui va vous impacter ce mois-ci. Oui, j'ai la sensation qu'il y aura peut-être des mauvaises langues, mais voilà, c'est pas quelque chose que vous devez prendre en compte, à laquelle vous devez faire attention. Ok? Dans le professionnel, ça me parle également de ça. Attention peut-être à la concurrence qui arrive un petit peu comme un serpent, comme des vipères ici, pour essayer de prendre des parts de marché, se faire bien avoir auprès de votre boss, enfin, peu importe.
Ce sont des exemples aussi que je donne, mais en tous les cas, l'idée est là. D'accord? Faites attention. Allez, on va aller prendre une rune pour vous. Maintenant, un message runique pour vous, les scorpions, sur février 2022. Allez. Oula, merci beaucoup. On parle de Tiwaz, motivation et volonté. Parfait. Superbe énergie, superbe carte. On voit bien que vous allez surmonter tout ça. Hein, parce que vous avez de la volonté. Vous avez de la force. Vous avez de la niaque. Vous avez la niaque. Vous voyez pas de la témérité, mais vous avez un peu le feu comme ça. Là, je vais prendre le bouquin pour voir un peu ce que ça dit. S'il y a un message supplémentaire. Alors, Tiwaz. Elle est la rune du dieu Tyr, dieu de la guerre. Elle symbolise la justice, les prises de responsabilité, annonçant la rencontre d'une personne protectrice, mais aussi une prise de conscience importante, nous conduisant à un changement plus en adéquation avec nous-mêmes. Vous voyez, on parle encore de changement. On vous parle encore de changement. Mais un changement pour un mieux. Un changement qui vous correspondra beaucoup, beaucoup mieux. Ok? Bien. Allez, on va terminer cette guidance par un message de vos anges gardiens. Ah non, j'ai oublié. Un petit message sur le sentimental quand même. Hein. Avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Allez, on y va. Ce qui sort là, la jalousie. Jalousie. Décidément, la jalousie, c'est parce que je ne l'avais pas bien remise. Mais bon, quand même, ça l'est sorti 2 fois, c'est pas pour rien. Allez, pour les scorpions sur février 2022, qu'est-ce qu'on a pour eux? Ah, décidément, non, je ne vais pas les prendre, il y en a trop. Allez, la jalousie. La jalousie, qu'est-ce que je raconte, moi? Les scorpions, février 2022. Les scorpions, février 2022. Les scorpions, février 2022. Ciseaux, vous coupez des liens ici. Vous coupez encore avec des choses qui ne vous conviennent plus. Allez, c'est bon. Les scorpions. Les scorpions sur février 2022. On a la croix, ok. Et regardez, ça ressort encore. Hein. Avec la croix, on a l'idée de lourdeur, de situation malsaine, toxique, difficile à gérer. On en a assez, quoi. Pesante, voilà, c'est pesant. Et on en a marre et on coupe. Vous coupez. Tout simplement. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est parfait. Allez. Les scorpions sur février. On va prendre celle-là. Et celle-ci. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle de réseau, de triangle, triangulaire et de porte-opportunité. Bon, alors ici, il y a un message clairement qui vient d'emblée me sauter aux yeux, c'est que pour ceux qui sont en couple ou pas finalement, hein, en couple ou célibataire, il y a une question de réseaux sociaux ici, de faire peut-être une rencontre ou en tous les cas discuter avec quelqu'un via les réseaux. Attention à ce que cette personne ne soit pas déjà prise. Hein. On parle de triangulaire ici, d'énergie tierce. Attention à ça, à ce que la personne pour laquelle vous allez peut-être flasher ou qui va peut-être flasher pour vous ne soit pas déjà en couple. Hein. Ça, attention. Parce qu'il y aura des portes ouvertes ici. Hein. Même si cette personne est en couple, elle ne va pas fermer la porte. Hein. Clairement pas. Hein. D'accord? Et la porte, c'est une carte d'amour aussi. Attention à ne pas tomber dans le piège de tomber amoureux de quelqu'un qui soit déjà pris. Après, la vie est ce qu'elle est. Et si vous devez tomber amoureux d'une personne qui est déjà en couple, ben c'est comme ça. C'est que ça devait être comme ça. Et voilà. Après, voilà. Vous avez chacun votre libre... oh là là, je suis désolée. On a chacun notre libre arbitre, évidemment. Et voilà. C'est un message. Faites attention quand même. Voilà. Il y a une idée ici de triangulaire quand même. Je vais en remettre une par curiosité quand même. Allez, je vais remettre une carte sur cette... Je vais en mettre une sur la porte, tiens. Ouais, parce que même, on va vous ouvrir la porte. En tout cas, cette personne va vous ouvrir la porte. Ou alors, c'est peut-être pas cette personne qui est en couple, mais c'est déjà vous. Et vous êtes susceptible de lui ouvrir la porte malgré tout. Hein.
Allez. Une carte sur la porte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Sur février 2022. Bon alors, il y en a 3, on va regarder un peu. Le chemin, la cigogne et le nom. Hein. Ouais, il y a quand même... Le chemin me parle du fait que c'est sur votre route. De toute façon. Donc même si vous devez tomber sur quelqu'un qui est déjà en couple, ou même si vous êtes en couple et vous devez peut-être flasher sur quelqu'un d'autre, entre guillemets, c'est que c'est sur votre chemin et vous ne pourrez rien y faire. La cigogne me parle de changements qui pourront être vus comme positifs au début. Au début. Il y aura de la passion, il y aura de l'excitation, de la découverte, du renouveau. Mais là derrière, regardez ce qui tombe, un schlac, un non. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Vous décidez. Parce que c'est à vous qu'appartient la décision finale finalement. Toutes les cartes du monde auront vous donner le message. Voilà, vous irez encore où vous voudrez aller. Et tant mieux. Et tant mieux. Allez, pour terminer cette guidance, un petit message de vos anges gardiens. Oh là, moi, je parle beaucoup, là. Il y a d'autres signes qui vont être fâchés parce que bah, là, je suis vraiment... j'ai parlé trop, là. J'ai beaucoup trop parlé. Allez. Un message de vos anges gardiens. Ou de votre ange gardien, plutôt. Bien qu'on puisse en avoir plusieurs, hein, finalement. Allez. Pour les scorpions sur février 2022, qu'est-ce qu'on vous dit? Oula. Bon là, il y en a trop, évidemment. On ne va pas les prendre. Allez. Ok. Un message de votre ange gardien. Joie et gratitude. C'est fou, hein? C'est la même carte. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Ici, on vous parle encore de gratitude. On vous parle encore de faire des projets de construction. Souvenez-vous, avec le witchy, on avait le talisman et l'encre ici, avec le chien. C'est pareil. Renouveau, construction, gratitude. Quoi demander de mieux pour ce mois de février, les scorpions, hein. Et bien voilà, on va terminer sur cela pour votre mois de février. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner en activant bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Sinon, je vous souhaite... Ah oui, j'allais oublier. N'oubliez pas également d'aller voir vos ascendants, vos signes ascendants en Lune et en Vénus pour entrecouper les informations. C'est toujours intéressant à faire. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le bonheur, l'amour, le succès. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Protégez-vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Salut!